Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Relations sociales, fidélité et se sentir attirant. Bon, que veut-on nous dire? Amis, ici, on dirait qu'on me parle d'une relation, on dirait qu'on me parle d'une personne qui est fidèle au lien d'amitié qu'il y a entre vous. Il y a un engagement dans l'énergie de l'amitié. C'est ce que je vois ici. Et se sentir attirant, rayonner, je pense qu'on est en train de me présenter une personne avec laquelle vous vous entendez très bien. C'est une relation qui me paraît sérieuse. On se sent bien, on se sent en sécurité avec cette personne. Il y a confiance, confiance mutuelle. Il y a aussi séduction avec la carte se sentir attirant. On pourrait avoir le goût de s'engager davantage avec une certaine personne qui fait partie de notre réseau d'amis, de contacts. Ça me fait cet effet. L'amitié. L'amitié et le désir, on dirait, quand je regarde cette carte qui m'inspire la séduction, j'ai comme l'impression qu'il y a un peu plus que de l'amitié en cette relation. Continuons, signe du Scorpion. Oui, c'est une relation qui est sécurisante. On peut compter sur cette personne. On peut lui faire confiance. Et en présence de cette personne, on peut se permettre d'être qui on est. Rien à cacher, fidèle à soi-même. Me voici, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je suis. Bon, ici, c'est une carte qui m'inspire la présence. Le calme intérieur, la paix intérieure, le calme mental. Donc, je ne me sens pas tourmentée là, quand je regarde les cartes. On dirait qu'on me présente une personne, je dirais, écoutez, la maison, l'intériorité, une personne en contact avec son intériorité. On dirait que c'est quelqu'un qui a réussi à trouver son équilibre, une certaine stabilité. Je ne sais pas si c'est une personne qui pratique une forme de méditation, de contemplation pour s'aider à se centrer, pour être en contact avec son présent. Ici, on me parle d'un calme, un calme mental. Il y a une stabilité. Donc ici, on me présente quelqu'un, une personne qui est en contact avec elle-même. C'est la présence que je ressens et je ressens aussi la relation, une relation sécurisante, une relation d'amitié avec une personne en laquelle on peut faire confiance. Il y a une stabilité au niveau du lien, une sécurité. Il y a un lien qui se construit. La confiance est présente. Et il y a la carte se sentir attirant. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a un souhait de se rapprocher davantage. Je pense qu'il y a plus que de l'amitié. On dirait que j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, d'être dans le milieu de vie d'une personne.
Cette personne est chez elle et elle pense à vous. C'est plus que de l'amitié qu'on me présente. Il y a vraiment une personne qui, écoutez, c'est une personne qui fait partie de vos amis, de vos contacts. Cette personne pense à vous. C'est plus que de l'amitié. D'après moi, il y a des sentiments amoureux qui se développent au sein de la relation. J'ai l'impression que cette personne est chez elle et elle pense à vous. On peut aussi... Ah, attendez, je vais vérifier. Non, c'est une relation d'amitié qu'on me présente. En même temps, oui, on peut me présenter deux personnes qui habitent ensemble, c'est une possibilité. Et on rayonne, on est bien avec cette personne. Il y a le lien d'amitié qui est développé entre nous. Il y a une fidélité à soi, une fidélité à l'autre. C'est aussi une possibilité. Mais là, je reviens à l'autre message parce que j'ai l'impression de ressentir une personne qui est à distance et il y a une amitié, c'est une personne sur laquelle on peut compter. Et d'après moi, il y a des sentiments qui se développent. C'est plus que de l'amitié. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a une paix intérieure, il y a un état de paix, on se sent en paix au contact de l'autre. Il y a un accord, il y a une paix. Regardez. Bon, ici, on me présente encore l'idée de l'amitié. C'est la carte qui nous invite à ouvrir la porte, à demander le soutien, demander quand on en a besoin. En cette guidance, j'ai l'impression de rencontrer une personne que l'on connaît, sur laquelle on peut compter. Cette personne est là pour vous soutenir. Et on dirait qu'il y a une attirance, là. Il y a des sentiments où c'est plus que de l'amitié. On peut compter sur cette personne. On a juste à lui demander. Et cette personne est là. C'est une personne de confiance qu'on me présente en cette guidance. C'est une relation sécurisante. Bon, ici, on me parle de guérison émotionnelle. Bon, attendez. En lien avec la famille. Donc, c'est la carte qui nous parle de pardon. Que voulez-vous me dire? On dirait qu'on a fait un ménage intérieur, la maison, l'intériorité. Ici, avec la carte qui me parle de pardon, oui, je pense ici qu'on a réussi à... je pense réellement qu'on... Je vais demander une autre carte. Donnez-moi un instant. Il y a un travail de pardon, d'accueil de soi, d'accueil, et c'est en lien avec la carte de la famille. Problème de famille. Donnez-moi une minute. Le pardon en lien avec les parents. On dirait qu'il y a eu un travail qui s'est fait, un travail de pardon, d'accueil. Là, je vais continuer d'explorer. En lien avec la famille, les parents, les membres de la famille. Continuons l'histoire. C'est un message pour le signe du Scorpion. Là, je regarde la carte qui nous parle de pardon en lien avec la famille, parents, les membres de la famille, le clan, le groupe. Continuons. Jeu. Un jeu. Bon, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va laisser un... Lâcher prise. Lâcher prise. Ici, avec le papillon, le jeu d'argent, en lien avec le clan, le groupe.
Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a fait la paix avec... il y a comme un lâcher-prise en lien avec le clan, la famille de sang ou non. Jeu d'argent, un jeu de groupe, un jeu d'argent. Il y a comme un lâcher-prise ici. On opère des changements, on se libère de... Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a vraiment ici l'idée d'opérer des changements, se libérer, s'accueillir. Donnez-moi un instant, je vais demander une autre carte pour ici. On lâche prise. Il y a une histoire de clan, de jeu d'argent en lien avec la carte de la famille, de sang ou non, le groupe, le clan. Et la carte du gambling, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'addiction. Narcissique. Et c'est en lien avec le clan, le groupe, famille de sang ou non. Donc ici, au sein du groupe, il y a une personne, d'après moi, là, ici, jeu, gambling, jeu d'argent, addiction, et on me présente une personne qui a un ego surdimensionné au sein de la zone de la famille. Un jeu de pouvoir, une personne qui voulait dominer le jeu. Ici, on nous présente une personne qui a un bon ego au sein du clan. Un bon ego. Donc, probablement que oui, ça a occasionné des difficultés, là, au sein de la famille, du clan, famille de sang ou non. Il y a eu ici, là, d'après moi, ah oui, d'après moi, ici, c'est une zone problématique, difficile, éprouvante. C'est l'énergie du gambler, en même temps l'argent, perte d'argent, addiction, des difficultés là, en lien avec le clan. Et il y a une personne qui a un ego surdimensionné avec narcissique. Il y a quelqu'un qui lâche prise dans cette guidance, qui a appris, qui a retiré une leçon de... Et il y a la présence d'une personne qui fait partie de vos amis. On dirait qu'on peut compter sur cette personne. Et il y a une... on se sent en sécurité. C'est une relation sécurisante. On se sent en paix au contact de cette personne. Et j'ai comme l'impression qu'il y a aussi une attirance. On dirait que c'est un peu plus que de l'amitié. C'est une personne sur laquelle on peut compter. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des difficultés là, au sein du clan et on nous parle de libération. On est en train de lâcher prise concernant la carte des histoires de clans, de familles, de problèmes en lien avec un jeu d'argent. Et il y a quelqu'un qui dominait le jeu là, avec la carte narcissique. Une personne qui n'aurait pensé qu'à elle. Un ego, une personne qui s'est crue supérieure au-dessus de ses affaires au sein du clan dont vous faites partie. Donc là, à vous de voir. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. Bon, là ici, on dirait qu'on me présente une personne qui voudrait te demander de... Ici, c'est la carte de la patience, donner du temps, le temps. Quelqu'un voudrait que tu lui accordes du temps. C'est dans la zone du clan. Donc, il y a eu des difficultés au sein de la famille, de sang ou non. Il y a quelqu'un qui s'en va, mais on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui dit « donne-moi du temps ».
J'ai besoin de temps. Fais preuve de patience. Je vais demander une autre carte. En la zone du clan, des problèmes de disputes, conflits au sein du groupe. Le temps, besoin de temps, donne-moi du temps. Il y a quelqu'un qui tourne une page, d'après moi. Il y a quelqu'un qui se libère avec le papillon, qui lâche prise. Il y a quelqu'un ici là, qui pense à sa paix intérieure. Des disputes, des conflits. Ici, on le voit qu'il y a une histoire de jeu d'argent au sein du clan. De perte aussi d'argent. C'est la carte des addictions, des finances mal gérées. C'est cette énergie. Et on nous présente une personne narcissique. Donne-moi du temps. Il y a 2 femmes qui se présentent, qui ont manqué d'authenticité en votre guidance, au sein du clan, du groupe. Je vais demander une autre carte. C'est au sein du clan. Donc, à vous de voir qui sont pour vous ces 2 personnes. Il y a eu un manque d'authenticité. C'est pas pour rien qu'il y a conflit. Rival, une personne qui se sentait en rivalité avec vous, en compétition, qui voulait gagner. Gagner au jeu, jeu d'argent. Il y avait une rivalité. Une personne se sentait en compétition. Il y a eu un manque d'authenticité pour gagner au jeu. Il y a une histoire d'argent là ici. Et on nous présente une personne qui a un comportement narcissique. Et en cette guidance, il y a quelqu'un qui lâche prise, qui tient à sa paix. Et il y a quelqu'un qui demande du temps. Il y a quelqu'un qui était en rivalité, en lutte. Il y a un conflit ici, au sein du clan, des problèmes au sein du clan. Il y a quelqu'un qui dit « Donne-moi du temps, fais preuve de patience, j'ai encore besoin de temps. » Il y a eu un manque d'authenticité. Et il y a quelqu'un qui s'en va, qui dégage. Écoutez, là, lâchez prise. Ici, je pense qu'on tient à notre état de paix plus qu'autre chose. Donc, on le sait là, ici là, qu'il y a eu une histoire. Là. Il y a 2 femmes et on a le mot rival, une compétition. Et il y a une histoire de jeu d'argent. Expert. Donc là, on nous parle de rencontrer l'expert. Aversion, haine, joie. Se conformer. Victime. Donc, en cette zone du clan, il y a une personne qui a souffert, là, qui a subi quelque chose. Se conformer, comme si on avait été obligé d'accepter quelque chose. Ici, haine, joie, on dirait qu'il y a quelqu'un qui déteste quand tu es joyeux, joyeuse, à vous de voir, là, où est-ce que vous vous situez. En ce qui concerne le féminin, le masculin, vous pouvez l'adapter. C'est comme si une personne narcissique, ou comportement narcissique, avait dit que tu vas devoir te conformer. Donc, il y a quelqu'un, on dirait ici, qui haine, joie, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu chercher à éteindre votre joie. Donc, il y a quelqu'un ici qui a voulu, au sein du clan, vous faire souffrir.
C'est ce que je vois. Et en même temps, j'entends la personne qui dit, moi, avec le papillon tout près, je lâche prise. Il y a quelqu'un ici qui s'occupe de son état intérieur de paix. Donc, en la carte du clan, il y a la carte narcissique, jeu d'argent, il y a compétition, rivalité, il y a eu un manque d'authenticité, on demande du temps, on a cherché ici, il y a quelqu'un là qui a une joie, il y a quelqu'un qui était, d'après moi, écoutez, oui, en rivalité, en compétition, qui a voulu, ici on dirait, détruire vos énergies de joie, votre joie. On dirait ici que je ressens comme une sorte de vengeance. Tu vas devoir te conformer. Il y a quelqu'un ici qui veut dominer avec la carte narcissique. Tu vas devoir te conformer. Je ne sais pas si on vous a rejeté, mais il y a quelqu'un qui n'a plus le goût qui a quitté le clan ou qui s'est éloigné du clan avec le papillon, qui a opéré des changements. C'était une question de paix, d'état de paix intérieur. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui réagit à votre joie. Et ici, je l'entends comme si une personne devait se conformer, comme si on avait voulu faire souffrir. Il y a quelqu'un qui réagissait à votre joie. Mais là, on dirait qu'on veut opérer un changement. Il y a quelqu'un qui demande du temps dans la zone du clan. On ne veut plus avoir ce comportement haineux. Je vais demander une carte sur se conformer. C'est un message pour le signe du Scorpion. Le temps. Il est temps de se conformer. Oh, ici, il y a quelqu'un qui a joué dans le cachet. Il y a quelqu'un qui a joué dans le cachet. Ici, tu vas le temps de te conformer. Il y a vraiment, ici, je ressens encore au sein du clan, à vous de voir quel est ce clan pour vous. Le clan peut représenter le groupe, environnement, famille, de sang ou non. Au sein du clan, il y a une personne qui a joué dans le cachet. C'est l'apparence du voleur. J'ai demandé pour se conformer, on me présente le temps comme s'il y avait un rendez-vous avec une personne qui a joué dans le cachet. On dirait qu'il y a un vol d'argent, un jeu d'argent. Il y a quelqu'un ici qui dominait au sein du clan. Un ego surdimensionné. Une personne qui a un sentiment de supériorité. Qui a voulu, d'après moi, vous faire souffrir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a réagi à votre joie. Et il y a une personne qui se libère, qui lâche prise. C'est une question d'état de paix intérieure, de stabilité intérieure. Et il y a quelqu'un qui est près de vous, qui fait partie de vos amis. On peut compter sur cette personne. Donc ici, il y a quelqu'un qui a vécu quoi, de la souffrance au sein du clan. Sur victime, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelqu'un qui a voulu que vous vous conformiez. Il y a vraiment
Une personne qui voulait dominer, avoir le pouvoir sur vous, le contrôle sur vous. C'est associé à la carte du narcissisme, qui dominait le jeu. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et on m'a présenté aussi 2 féminines ici, rivales. Donc, il y avait une lutte. Je n'ai pas de carte qui me parle 2 hommes, qui me présente 2 hommes. Là. Donc, à vous de voir, là, vous pouvez l'adapter là, selon votre vécu là, pour cette carte, ce qu'elle représente associée à la carte rivale. On peut me présenter deux féminines qui ont lutté. On peut me présenter 2 féminines en compétition, en rivalité. Et il y a quelqu'un qui dominait là, avec narcissisme, le jeu, se conformer. Ici, c'est comme s'il est temps de te conformer. Il y a quelque chose de caché. On peut avoir un rendez-vous aussi avec une personne qui a joué dans le caché, une rencontre avec le caché. Une personne ici, rencontre, rendez-vous, rendez-vous caché, rendez-vous, se conformer. Il y a eu un rendez-vous. Ici, on est dans la zone du clan. Il y a eu un rendez-vous au niveau du clan, là, dans la famille de sang ou non. Il y a eu comme une rencontre, un rendez-vous caché. Tout s'est joué dans le caché. C'est comme si on vous avait puni. Puni de quoi? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui a réagi à votre joie, la haine. Il y a comme un rejet. C'est comme si on vous avait puni. Ici, il y a eu des rendez-vous cachés. Tu vas devoir te conformer. Ça se passe au sein du clan. Et il y a une personne qui est victime. Il y a vraiment quelqu'un qui dominait, là, qui a un bon ego aussi. Ego surdimensionné. Rencontre cachée, se conformer. Et c'est quand même l'apparence du voleur. Et on a parlé aussi de jeu d'argent. Ça se passe au sein du clan. Et il y a quelqu'un qui est victime, qui a été la personne choisie, là. Rendez-vous, rencontre cachée, se conformer. On ne parle pas. Rendez-vous caché. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va de là, qui est sorti de ce clan, de ce groupe. À vous de voir là, quel est ce clan. Sur victime, vous voulez me dire quoi? Entouré de requins. Et on nous présente le nœud. Il y a quelqu'un qui ne sait peut-être plus quelle carte jouer. La boîte est vide, il manque quelque chose. La boîte est vide, d'après moi. Boîte vide. Victime entourée de requins. Il y a un nœud. Victime de la peur. On joue sur les peurs d'une personne. Et là, d'après moi, il y a quelqu'un qui parle. Ça me fait penser à une bouche ouverte. Ici, en même temps, on peut me présenter, étant donné qu'on me présente la boîte vide, et dans le fond de la boîte, je vois quelqu'un de joufflu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a eu les yeux plus gros que la panse. Il manque quelque chose, il n'y a rien dans la boîte, c'est le vide. Il y a un nœud, il manque quelque chose dans la boîte. Rappelez-vous, il y a victime et on est dans l'énergie de jeu d'argent, vol, une personne narcissique. Il y avait une rivalité, compétition. On voulait gagner, c'est cette énergie. Là, on dirait qu'on ne sait plus quelle carte jouer.
victime de la peur, requin entouré de requins, on joue sur la peur. Mais là, d'après moi, on ne sait plus quelle carte jouer parce que la personne qui est associée à victime ouvre sa boîte. Donc ici, on ne sait plus quelle carte jouer. Et il y a toujours une personne qui est votre ami, qui est tout près de vous. Il y a il y a une personne sur laquelle on peut compter. Donc, il y a quelqu'un de ce côté qui demande du temps, de la patience. Il s'est passé quelque chose de nébuleux au sein du clan, du groupe. C'est ce que je vois là. Il y a quelqu'un qui a été victime d'un jeu, un jeu pervers. Ici, il y avait quelqu'un qui dominait là, le jeu avec la carte narcissique. Une personne ici là, qui a un ego, qui a un bon ego, là, qui dominait le jeu. Jeu d'argent, en même temps, c'est une carte qui peut me parler d'addiction, de dépenses d'argent dans des addictions. C'est aussi une possibilité. Et il y a quelqu'un qui a été victime de. On a joué sur les peurs. Ici, avec les requins qui nous tournent autour, on peut se sentir menacé. Ça fait partie d'un jeu pervers. Mais il y a quelqu'un, d'après moi, qui est sorti de là, de cet environnement, qui s'est accroché, qui a pris son envol. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, reste centré. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, avec la maison, il y a une stabilité. Donc, malgré tout ce qu'on me présente, là, ici, là, avec les jeux de peur et tout ça, il y a quelqu'un qui a réussi à rester centré. Et il y a une personne sur laquelle on peut compter. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à me dire sur cette relation où il y a une fidélité? Il y a quelqu'un qui est là, près de vous, qui semble vous accompagner. On peut compter sur cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de ce côté? Il y a une amitié sincère et en même temps, on dirait qu'il y a des sentiments. Il y a de l'amour. C'est une amitié sincère. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Peut-être que c'est une relation qui va demeurer au stade de l'amitié, mais je vois vraiment aussi, avec la carte se sentir attirant, on dirait qu'il y a un petit peu plus que de l'amitié. On dirait qu'il y a des sentiments là, qu'on développe pour cette personne sur laquelle on peut compter. Oh, séparation. Il y a une séparation entre vous, un éloignement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, on nous parle d'un retour. Il y a quelqu'un qui veut, ici, là, en cette zone, je suis très, très surprise. Ici, on me présente une personne sur laquelle on pouvait compter, mais il y a eu un éloignement entre vous deux. Je ne sais pas ce qui a créé cet éloignement. Et là, on nous parle d'un retour, quelqu'un qui voudrait une seconde chance. Des cœurs d'enfant. Cœur d'enfant. Il y a toujours quelque chose entre vous deux. Cœur d'enfant. Il y a une chimie entre vous deux. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est comme éloigné. C'est peut-être vous, je ne sais pas. Qui est-ce qui a pris une distance de? Il y a une personne qui peut avoir eu peur aussi, vous savez. Donc, même si on me présentait quelqu'un de confiance, il y a eu une séparation, un éloignement. Donc, je ne sais pas ce qui explique cet éloignement.
peut avoir pris peur. Et cette personne sur laquelle on pouvait compter, cette personne en qui on avait confiance, bien là, on dirait qu'on nous parle d'un désir de recréer le lien. Cœur d'enfant. Je ne sais pas pour quelle raison on s'est éloigné. Je vais demander une carte mot sur séparation. Parce que je voyais bien qu'il y avait un lien là, entre vous deux. Il y a eu un éloignement. Et là, on dirait qu'on souhaite se rapprocher. On nous présente cœur d'enfant. La chimie entre vous deux est toujours là. Il y a une raison pour laquelle on s'est éloigné. À un moment donné, peut-être qu'on se méfie, hein, parce que la carte victime, ici, on nous présente, on est entouré de requins. C'est difficile à un moment de faire confiance, à un moment donné, de savoir à qui on peut faire confiance. Séparation, intimidé. Intimidé, étranger. Ah, non, non. Étranger, contrainte et changement. Éliminer les problèmes. Bon, donc probablement et s'accrocher. Prendre et aimer. Il y a quelqu'un qui veut recommencer, et il y a érotique tout près. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un, écoutez, oui, on me présentait le lien d'amitié. Ici, on me dit quoi? Étranger, forcé d'opérer un changement. C'est comme si on n'avait pas le choix. C'est peut-être quelqu'un... Attendez, là, il y a d'autres énergies qui interfèrent. D'après moi, on ne s'est pas éloigné pour rien de cette personne en laquelle on pensait pouvoir faire confiance. Étranger sous pression. Donc là, ici, l'étranger sous pression. Ah non, ici, là, coudonc. Changement, éliminer ennui. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un associé à la carte de l'étranger. On dirait que cette personne, c'est comme si on n'avait pas eu trop le choix d'opérer un changement. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme si avec contrainte, on ressentait une pression, sous pression, on était sous pression. Donc, il y a quelqu'un qui a opéré un changement, éliminé. On peut me présenter quelqu'un qui était sous pression. Je ne sais pas ce qui a créé la séparation. On peut avoir cherché à intimider le lien, intimider la personne avec... Ici, je percevais le lien de confiance. On peut avoir intimidé. Il y a quelque chose qui explique l'éloignement. Ici, on dirait qu'on a mis de la pression sur une personne et on a été obligé d'opérer un changement éliminé. Et cette personne éliminée, donc on dirait on s'est éloigné, on dirait qu'il y a eu une coupure, un éloignement, et cette personne s'ennuie de vous. Pour éliminer les problèmes, les ennuis, on dirait qu'il y a quelqu'un qui exerçait une pression sur la personne avec qui vous étiez proche. On dirait qu'il y a eu une pression. Je ne sais pas s'il y a eu un jeu d'intimidation, ça pourrait être une possibilité, mais c'est comme si on avait été obligé d'éliminer, d'opérer un changement, de s'éloigner pour éliminer les ennuis avec cette personne qui pouvait nous intimider. Donc, c'est comme s'il y avait un beau lien de confiance qui avait été coupé. C'est comme s'il y avait une énergie tierce qui interférait pour nuire à cette relation d'amitié. Et on a été obligé de s'éloigner pour éviter les problèmes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Là, je parle toujours de cette relation avec cette personne
en qui vous faisiez confiance. Là, on dirait que cette personne va revenir. Elle veut une seconde chance de se réconcilier. On dirait qu'il y a une énergie tierce qui a interféré dans votre lien, en votre lien. On dirait qu'on a été forcé de s'éloigner pour ne pas avoir d'ennui. Je ne sais pas si on a reçu des intimidations, on a été victime d'intimidation, on a été forcé de couper le lien. Éliminer l'ennui. Pour éliminer les ennuis, les problèmes, on a été « Ah, ça commence à être lourd, là, je commence à avoir chaud. » On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été obligé de s'éloigner de vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance, pour éviter d'être dans le trouble. C'est comme si on nous avait intimidés. C'est comme si on était sous pression, on a dû s'éloigner ou mettre un terme à ce lien d'amitié. Et là, ce que je vois avec s'accrocher, prendre, aimer, il y a vraiment quelqu'un qui veut une seconde chance, revenir. Donc, probablement qu'il va y avoir des explications, là. C'est une personne qui s'ennuie de vous. Il y a eu un éloignement, une séparation, mais cette personne s'ennuie de vous. Donc, pour éviter les ennuis, d'être dans le trouble, on a dû, probablement qu'il y avait des énergies tierces qui interféraient pour nuire à ce lien. On a dû s'éloigner pour éviter les ennuis, les problèmes. L'étranger était sous pression. Comme un étranger pouvait exercer une pression sur une personne. Là, je parle toujours du lien entre vous deux. Là. Il y avait un beau lien entre deux personnes ici. Donc, il y a comme une énergie tierce. Je ne sais pas ce que représente cette énergie pour vous, mais on a dû s'éloigner, opérer un changement. Si on ne voulait pas d'ennui, c'est comme si on avait voulu, il avait fallu couper un lien d'amitié. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, recréer le lien. C'est comme s'il y avait eu des énergies tierces qui avaient cherché à détruire votre lien d'amitié. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une fin, une coupure. Donc, il y a quelqu'un qui a probablement choisi de se protéger. Donc, on a voulu éliminer les ennuis. Donc, il y a probablement quelqu'un là, qui intimidait ou je ne sais pas ce qui se passait et on a préféré mettre un terme au lien pour se protéger. Et cette personne avec laquelle, bien écoutez, qui fait partie de vos amis, bien souhaite se réconcilier, se rapprocher, revenir. Il y a quelqu'un ici qui a opéré des changements, là. Prendre, aimer. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras. Il y a quelqu'un qui vous aime véritablement, qui a dû s'éloigner. Si cette personne, si elle ne voulait pas d'ennui, elle a dû s'éloigner de vous. C'est curieux, hein, comme énergie. Allons-y avec une carte de mon oracle. Été. Chaleur, montée à bord et vacances. Que voulez-vous me dire? On va pouvoir se reposer, là. OK. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc ici, on dirait qu'on va pouvoir relâcher. D'après moi, il y a quelque chose qui est terminé. Terminé dans le bon sens. La fin des ennuis. Vacances, repos. D'après moi, il y a quelque chose de réglé. Et il y a quelqu'un qui souhaite une seconde chance. Probablement que cette personne va te fournir des explications là, sur ce qui s'est passé réellement. Qu'est-ce qui a créé l'éloignement? Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.